Dis, Pinto, tu veux pas tu tirer un coup sec sur l'échafaudage, là? Comme ça, j'ai pas besoin de descendre et je pose pas mon rouleau. Oh, Alexandra. Oh, Pinto, tu veux pas tirer un coup sec sur l'échafaudage, là? Vas-y. Je me tiens, y a pas de danger. Pinto! Ah! Voilà. T'attends comme un con à continuer mon échafaudage, t'es toujours en train de glander. Ça dit quelque chose, la Pirelli? Je dis que j'attends comme un con accroché à mon échafaudage parce que monsieur s'est acheté une cassette de Claude François. Mais pas plus fort, la Pirelli. Comment ça? Quoi? Mais pas plus fort, je t'entends pas d'en bas. Comment ça, tu m'entends pas d'en bas? Eh ben, t'es trop haut. Je vois bien que tes lèvres, elles bougent, mais je n'entends rien. Fous-toi de ma gueule, Pinto, fous-toi de ma gueule. Tout chef de chantier que t'es, moi je peux très bien raconter à l'archi au proprio que tu vis ici sur le chantier depuis des mois. Ah, mais je ne vis pas sur le chantier. Je dors ici en ce moment à cause de l'incendie de mon mobilhome. Mais t'as qu'à bosser, c'est tout. Comme ça, t'en achèteras des caisses de mobilhome. Ah, mais c'est pas n'importe quel mobilhome, figure-toi. C'est le mobilhome où j'ai grandi. Le mobilhome que j'ai hérité de mes parents quand ils sont venus avec du Portugal. Tout brûlé, tout fondu. Tu comprends ça? Va te faire voir, Pinto, toi, tes parents, ils t'ont foutu mobilhome portugais. Ah, non seulement il est tout brûlé, mon mobilhome, mais en plus de ça, il ne roule plus. Et ça, un mobilhome qui ne roule plus, c'est plus un mobilhome, c'est un immobilhome. Oh, bordel. Ah ben non, écoute ça, tiens. Ah bah, mais sauver la vie, ouais, tiens. Vous dans la merde, ouais, plutôt, ouais. Ah, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est ta faute si on est en retard, tiens. Oh là là. Je savais que j'aurais pas dû l'accepter, ce chantier. Au noir, en plus. Eh ben, s'ils nous payent pas, ben on sera marron, tiens. J'en ai 2 autres, moi, de chantier qui commencent cette semaine. Et je suis encore là à bouffer ma chemise. Eh oh! T'es pas obligé de bouffer ma gamelle non plus. Mais attends, dès que la cuisine sera finie, je viendrai à manger ici, je te le promets. Ouais, mais tiens. Mais la cuisine, elle est finie. Pas encore, je trouve pas le gaz, j'ai pas encore trouvé le gaz. Mais en plus, hey, ta femme, elle peut mieux la cuisine que moi. Allez, donne-moi encore un petit peu. Ma gamelle, la femme, elle a faite pour moi, pas pour toi. Et puis toi. Eh ben, fais attention que tu ne pas dans une femme, parce que moi, ta gamelle, elle sera à moi. Toi avec ma femme. La plus gaffe, vous en prenez déjà fait. Eh, depuis quand? Eh, vas-y, raconte. Je voudrais bien savoir, moi, vas-y. Non, ta femme pas encore. Mais les autres femmes, je leur plais à mort. C'est juste moi qui veux pas aller plus loin à cause du mariage et toutes ces conneries. Mais à qui tu plais à mort comme bonne femme, en dehors de la mienne, bien entendu? Bah, la seconde de la piscine municipale, où j'ai nagé tous les lundis. Ah, il y en a une qui m'adore. Elle t'adore? La surveillante de la piscine municipale? Chut. Elle est mariée, mais elle s'en fout de son mari. Elle est folle de moi. Elle est folle de toi? Red dingue. Laquelle? La blonde ou la rousse? Bah, la rousse. Elle est red dingue de toi, la rousse de la piscine municipale? Mais, Pito, qu'est-ce que t'as bien pu faire pour qu'elle soit red dingue de toi, la rousse de la piscine municipale? Du crawl. Du crawl? Ah! Du crawl? Ah, du crawl. Ah, bah oui, bah explique-toi aussi. Des plongeons et super plongeons, que je vais pas de plat. Et lundi dernier, du sous l'eau. Un aller-retour sous l'eau, sans respirer.
je suis sorti sous l'eau, elle était là, on s'est en bas, elle m'a fait comme ça. Elle a eu peur que tu dois, Bardi. Mais connard, dis pas de bêtises. Elle est coup de pouce, c'est tout. Ouais, coup de foudre. Dis, oh, t'avais ton slip de bain orange boulant? Mais comment tu connais mon slip de bain orange? Ben, qu'est-ce que tu crois, c'est à cause au bistrot? Le chameau, je ne vois rien d'écrit là-dedans, mais je parle de chameau, moi. Oh, Béné m'a oublié. Chameau, non, je ne comprends plus rien. Oh là, oh, la femme de chambre. Elle dit, rien vous va ou? Ah, c'est vous? Ah oui, désolé. Vous êtes déçu, vous vouliez voir le patron peut-être? Qui? Alexandre, vous vouliez voir Alexandre? Ah non, surtout pas. Je ne veux plus le voir, celui-ci. Je viens juste récupérer ma boucle d'oreille que j'ai dû perdre en retirant ma perruque. Ah, vous aussi? Vous avez perdu une boucle? Non, je parlais de la perruque. Vous avez perdu votre perruque? Non, ma fille, paraît-il. Enfin, bref, vous laissez tomber. Et vous l'avez perdu où, votre boucle d'oreille? Bah ici, certainement, quand j'ai balancé cette satanée perruque là derrière le bar. Ah, je vous en prie, faites comme chez vous, vous êtes la femme de chambre. Bon, moi je vais regarder mes notes. Un chameau, j'ai rien vu de chameau. Alors, vous l'avez trouvé ou pas? Non, je m'énerve. Bon, allez, je vais vous aider. C'est pas de refus. Vous êtes gentil, vous alors. Alors, vous l'avez perdu. Alors, voyons. Vous voyez quelque chose? Bien sûr, voilà, elle est coincée dans ce truc-là. Attention, j'y tiens beaucoup, c'est un bijou de famille. Ah, on tient toujours à ce Là, voilà, là, vous la voyez, là. Voilà, c'est comme quoi. Bah, parfait, bah, attrapez-la du petit doigt. J'y arrive pas. Bah, allez, je vais vous aider. Et voilà, attrapez-la maintenant, là, je peux la faire, moi. J'y arrive pas. Hé, vous prenez mal aussi. Ah, la mais attention, doucement, c'est fragile. Je vais pas y arriver, elle est trop petite. C'est la parole, vous avez ta main gauche. Aïe. Ah, je vous ai fait mal. C'est qu'on est un peu à l'étroit là-dessous. Je sais pas comment se dire, moi. Allez, laissez-moi faire. Attention, voilà. Je la tiens. Vous êtes mon héros. Alors, heureuse. Allez, appelez-moi Lucien, maintenant qu'on se connaît. Ah, c'est vous le père Lucien? Je croyais que vous étiez cuistot. Figurez-vous que je ne suis plus très bien qui je suis depuis que je suis rentré dans cette maison. M'en fous un peu, à vrai dire. En tous les cas, merci Lucien pour ma boucle. Je me sens un peu moins nu maintenant. On le serait à moins. Eh, dites, vous n'êtes pas beaucoup habillé pour un mois de février, là. Vous devez vous les plaies. Et surtout que, comment dire, vous pourriez vous faire agresser dans la rue. Ben justement, arrivé dans le métro, j'ai tout de suite vu un type qui me regardait bizarrement. Tu m'étonnes. Avec un air, comment dire, un type pas très net. T'es rangé, quoi. Non, c'est ça, pas propre sur lui. C'est ça. Il avait des pieds, on aurait cru des mains de garagistes. Et c'est pas ceux-là les plus méchants, je vous rassure. Vous avez raison, je vais me couvrir. Non, mais Je me sauve. Pas envie de tomber sur Alex. pourquoi? Vous n'avez qu'à lui demander. Et pour le reste, je vais demander à Stéphane de venir récupérer ma valise. Stéphane? Oui, un ami. Je vous fais la bise. Bye bye. Je comprends plus grand-chose à cette histoire. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai toujours du boulot, parce qu'en cuisine, personne ne le fait, moi. Je ferais bien des péninones en dessert. Après on laisse. Et là on laisse de dire et moi
je peux pas m'empêcher. Après, tu remets un bisou d'amoureux, tu crampes dans le lait, et après, tu manges. Tu peux essayer? Non, Mais pourquoi? je crois que c'est encore prêt. Seulement Oreo. Vas-y, ma belle, donne-moi des bonbons. Hey, Qu'est-ce Auguste, réveille-toi. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, le grand soir est peut-être bien arrivé, hein. Skittles, de délicieux bonbons. Oh, bonsoir, bonsoir. Eh, c'est l'heure du tirage exceptionnel. Ouais. Encore une des idées saugrenues. Une chance sur pas près de 87 000, heureusement. Il a l'heure du loto. Et on a joué quoi comme chiffre? Mais du son, ouais, ils ont dû déjà entendre. Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. De quoi? Quel tirage exceptionnel, je dirais même historique pour la Française des Jeux et pour la France entière en ce samedi soir. Vous le savez tous, suite aux désillusions successives et systématiques engendrées depuis plus d'un demi-siècle par la désignation du président de la République au suffrage universel, le Parlement a décidé de modifier la Constitution et, par conséquent, de désigner désormais le président de la République par tirage au sort. Le dispositif de la Française des Jeux a donc été réquisitionné afin de désigner de façon aléatoire le tout nouveau président de la 6e République parmi 87 654 candidats déclarés. À mes côtés, maître Pierre Ruban, huissier de justice, qui a fait vérifier scrupuleusement le diamètre, le revêtement et le poids de chaque boule. Tout à fait. Bah, il a pas de bonne tête. Lançons donc la première boule. Elle dit quoi, la première boule? Oh, gars. C'est le 4. Eh ben, ça commence bien, tiens. Et on a quoi comme deuxième chiffre? Le 2. T'es sûr? Regarde. La deuxième boule. Et c'est le 2. Eh ben, là que ça continue. Il reste encore un peu moins de 900 candidats en lice. Troisième boule. Le 5. Et c'est le 5 qui sort. Il reste un peu moins de 88 candidats. Tu entends? Une chance sur 88, Auguste. Bah, une chance, tu parles d'une chance. Et c'est quoi notre quatrième chiffre? 8. Quatrième boule. Voilà, c'est le 8. Plus que 9 candidats parmi les candidats déclarés. 9. Vous vous rendez compte? Une chance sur 9 que mon Auguste devient président. Bah, une chance, tu poses bien, quoi, une chance. À la kermesse du curé, je gagne même pas la cafetière électrique en milieu de 150 tickets. Et me voilà en finale avec 87 000 candidats au bouillon. Les bouillons. C'est quoi notre dernier chiffre? Le 5. Si le 5 ressort, eh bien je suis la première dame de France. Je dirais à madame que la robe de madame est splendide, n'est-ce pas? Oh, merci. Mais ce n'est qu'une petite robe d'été sans importance. Oh, élégant. Ah, c'est très élégant, en effet, merci. Non, je disais élégant. Décidément, j'ai la tête dans les nuages. C'est normal, madame, avec un mari pilote de ligne. Oh, ce que vous êtes drôle. Autre chose, Stan, enfin, monsieur doit rentrer de Mexico cet après-midi. Dites-lui, lorsqu'il rentrera, que je suis chez les Hauts-de-Bourg du Val. Bien, madame. Mexico, tiens. Ah, savez-vous, mon petit geste, Non, madame. que la ville de Mexico fut fondée par les Aztèques en 1325 et détruite par Cortés en 1521.
Oh là là, tout cela est très intéressant, madame. Mais n'oubliez pas que la vieille chouette vous attend pour ses 100 ans. Dépêchez-vous si vous voulez la voir encore vivante. Oh, mais vous êtes incorrigible, James. Bon, cela dit, ce soir, je ne pense pas rentrer de bonne heure. Ah, il est sûr qu'ici, vous attendez que la vieille taupe souffle ses 100 bougies une à une, vous n'êtes pas prête de manger le gâteau. Allez, je prends la Jaguar et n'en parlez pas à monsieur, là. Bon après-midi, James. Bon après-midi, madame. La Jaguar? Oh là 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 là. Lui qui ne veut pas qu'on touche à sa nouvelle voiture. Oh aïe aïe aïe. Il y a des moments où je me demande s'il n'aime pas plus sa voiture que sa femme. Enfin, tant qu'à moi, je sais bien ce que je prendrais. Parce que si madame n'est pas une première main, elle doit encore avoir de la reprise. Non, si madame savait tout ce que je sais, elle me mettrait à la porte. Oh. Bon, en parlant de porte, celle-là marche parfaitement. Ah. Ça, c'est du bricolage. Bon, c'est pas tout ça, mais fait chaud cet après-midi, hein. Et puis, il paraît qu'à partir d'un certain âge, il ne faut pas se déshydrater. Et moi, je n'ai pas l'intention de me déshydrater. Oh bah mince. Ah, je l'ai eu. Rien de tel qu'un bon verre de vin blanc derrière le nœud papillon. Le morceau blanc. Quel nectar. Cher, mais bon. Oh. Eh bien, mon cher, il y en a qui ne s'embêtent pas, c'est qu'à de le dire. Hein. Pendant que les syndicats ne sont pas là, les patrons en profitent. Vous voulez peut-être qu'Arlette Chambier vienne boire un coup avec vous avant d'aller faire son sport? Non, merci, Madame Chambier, j'y arriverai bien tout seul. Ah ben, il fait bien le fiero dans son costume de pingouin. Vous savez, monsieur Jam, boire un coup tout seul, ça a un nom. Alcoolo, ça s'appelle. Voilà. Eh, c'est Chaudron qui appelle la marmite cul noir. Ça tombe bien, je commence à voir la cloison qui se dessèche. Vu comment vous me le proposez, je descends préparer la bibine. Oh, non! Merde, Madame Chambier, non, je ne veux pas. Ah, voilà. Ah, voilà. Vous savez pas ce que c'est, mais elle va encore s'inviter ici pendant 1 heure à essayer de tout savoir. Oh là 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 là. Et monsieur qui ne va pas tarder à rentrer. Oh là là.